On fait des milliers de clics par jour, sans même y réfléchir. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ce geste si simple? Eh bien aujourd'hui, on va faire un voyage assez étonnant. On va suivre le parcours d'un seul clic, depuis notre écran jusqu'au bout du monde. Qu'on envoie un mail, qu'on regarde une vidéo ou qu'on discute avec des proches, ces outils numériques sont devenus bien plus que de simples machines. C'est comme une extension de nous-mêmes, de nos pensées, de nos actions. Et tout ça traite l'information à une vitesse vertigineuse. C'est cette question, qui a l'air toute simple, qui va nous guider. Parce que derrière ce petit geste, ce geste anodin, il y a une cascade d'opérations ultra complexes et franchement fascinantes. Alors suivons ce clic pour percer ses secrets. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par notre espace de travail, le bureau numérique. Ensuite, on va plonger à l'intérieur de la machine. On verra comment on organise nos infos, puis comment on se connecte au monde, et enfin, comment on collabore dans le fameux cloud. C'est parti. Première étape donc, l'espace de travail numérique. C'est vraiment ici, sur cette scène virtuelle, que tout commence. C'est notre porte d'entrée. Tout débute donc sur le bureau, qui est une super métaphore de notre vrai bureau. Les icônes, c'est comme des objets qu'on peut attraper. Un clic sur l'une d'elles, et hop, la machine sait tout de suite quel document ouvrir ou quel programme lancer. La conversation entre nous et la machine vient de commencer. D'accord. Mais une fois qu'on a cliqué, il se passe quoi? Le signal part de l'écran et il plonge vraiment au cœur de la machine. C'est le moment d'aller voir ce qui se passe sous le capot, entre le matériel et le logiciel. Pour bien comprendre, il faut vraiment distinguer deux choses. D'un côté, le matériel, le hardware, c'est le corps de la machine, tout ce qu'on peut physiquement toucher. Et de l'autre, le logiciel, le software. Ça, c'est son esprit, l'ensemble des instructions. En gros, le logiciel commande et le matériel obéit. L'un ne peut rien faire sans l'autre. Alors, quand on clique, le signal file direct au processeur, le fameux CPU. C'est lui le cerveau, celui qui exécute l'ordre. Pour travailler, il utilise la RAM, la mémoire vive, qui est un peu son bureau temporaire. Les informations, elles, sont gardées bien au chaud, de façon permanente sur le disque dur. Et bien sûr, tout ce petit monde communique grâce aux périphériques, comme notre souris et notre écran. Et ce qui est fou, c'est que cette logique, elle s'applique absolument partout. Que ce soit sur le petit ordinateur portable qui tient dans un sac à dos, ou sur les superordinateurs, ces monstres de la taille d'un terrain de tennis qui prédisent le climat, les principes de base, eh bien, ce sont exactement les mêmes. Ok, donc la machine a traité notre clic, elle a ouvert un programme, on se met à créer quelque chose, un document, une image, peu importe, mais comment l'ordinateur range tout ça? C'est là qu'intervient l'art du classeur numérique. Chaque chose qu'on enregistre devient un fichier. Et la clé pour comprendre un fichier, c'est son extension, les quelques lettres après le point. C'est elle qui dit au système « Attention, pour ouvrir ce truc, il faut utiliser Word » ou là, il faut un lecteur de musique. C'est comme une étiquette. Et bien sûr, pour pas que ce soit le bazar, on utilise des dossiers. L'analogie du classeur, elle est parfaite. C'est juste une boîte, un conteneur, qui nous permet de ranger nos fichiers de manière logique pour les retrouver facilement. Et si un dossier est trop lourd pour être envoyé par mail, par exemple? Pas de problème, on le compresse. C'est un peu comme mettre un objet sous vide pour qu'il prenne moins de place. En quelques clics, nos fichiers deviennent plus légers et ils sont prêts à voyager. Notre fichier est prêt à être partagé. Il est temps maintenant de le connecter au monde. Et pour ça, il va prendre ce qu'on pourrait appeler les autoroutes de l'information, les réseaux. À la base de tout, il y a le réseau. En fait, c'est très simple. Un réseau, c'est juste un groupe de machines qui sont connectées entre elles pour se parler, pour échanger des infos ou pour partager des trucs comme une imprimante. Et Internet dans tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le réseau des réseaux. C'est une toile gigantesque qui relie des millions de petits réseaux locaux les uns aux autres à travers toute la planète. Mais attention, il y a une confusion qu'on fait souvent. Internet, ce sont les tuyaux, c'est l'infrastructure mondiale. Le World Wide Web, c'est l'information qui circule dans ces tuyaux. Ce sont les milliards de pages et de sites qu'on explore avec notre navigateur. Ce n'est pas la même chose. Et pour trouver une page précise dans cet océan de données, chaque page a sa propre adresse postale. C'est l'URL. Elle guide notre navigateur avec une précision absolue pour qu'il sache exactement à quelle porte frapper, peu importe où elle se trouve dans le monde. On y est. Notre clic nous a fait voyager depuis notre bureau jusqu'au réseau mondial. Il ne reste plus qu'une étape, la collaboration. Comment on partage et on construit des choses à plusieurs avec ces outils. C'est là, bien sûr, que les réseaux sociaux entrent en scène. Et ce ne sont pas juste des endroits pour discuter. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire, c'est un nouveau clic qui va propager une idée, qui va lancer une conversation, ou même qui va faire avancer un projet commun à une vitesse qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Et voilà, notre voyage s'achève. D'un simple clic, on a traversé les circuits de l'ordinateur, on a organisé l'information et on a parcouru le globe. Ce geste si banal, en réalité, c'est une porte ouverte sur une puissance immense.
Du coup, la seule vraie question qui reste, c'est, maintenant qu'on sait ce qui se cache derrière, quel monde on va bien pouvoir construire avec le prochain clic ?